C'est pas... Dans mon lit. On va venir... Qui ferait ça? Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Eh bien oui, Monsieur le Président, en direct de la station CKRL, pas très aimant. En tout cas, je me remémore les beaux souvenirs lorsque je faisais ça en ondes, en direct. C'est un moment très émotif. Faut dire que je reconnais ma belle petite console. Hein. Qu'elle se console, me revoilà. Hein? Ah, ok. Monsieur le Président, oui, messieurs les pas trop catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone, Errance Reynoldienne. Oui, bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Reynoldienne. À quoi bon faire cette émission? Et ça, il faut se le rappeler continuellement. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance reynoldienne. Hey, t'as-tu passé quelque temps en dehors du pays? Non, non, c'est le pays qui est passé pendant quelque temps en dehors de moi. Oh! Oh là 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 là! Et puis, oh mon Dieu! Comme le chantait l'autre, j'étais un saule inconsolable. Lors de mon retour, j'étais un saule inconsolable. Et monsieur, il m'a envoyé là, de la gouttelette là, au compte de la goutte. Ah, t'as pas rencontré le compte de la goutte? Oui, monsieur. Il l'avait au nez au début. Ensuite, je me suis rapproché et je l'ai eu dans le verre. Oh, le compte de la goutte dans le verre. Oui, monsieur, c'est comme l'autre là, comment il s'appelle? Mes caracas, mon Jean-Luc. Mes caracas sont partis. Sont partis. J'ai oublié ça sur la table de cuisine. Ah, mon Dieu. Sur le Québécois, donc un Eastern, Western, et Pan-Américaine. Mais je sais où je suis rendu. Alors, l'absurde aventure. J'ai comme. Où sont mes petites. Au moins, j'ai le sombrero. Eh, mais t'as le sombrero fatigué. Ah, ben oui, ben là. Monsieur. Au moins, il est là présent. C'est un son clair. Oui, chante la claire. L'absurde aventure de l'errance reynoldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, Reynald Gagné. Ouais. Puis à part ça, ah ben oui, ça s'est bien déroulé, hein. Je peux pas dire là, que le tapis rouge, hein, s'est présenté devant moi et j'ai pilé à l'extérieur, moi. Comment ça? Ben, je voulais pas le salir, hein, auprès de toutes les grands de ce monde qui allaient fouler. Ah mon, ben, moi, en le déroulant, je me suis foulé le poignet. Oui, mais là, c'est pas le même foulage, voilà, là. C'est marcher sur. Fouler, c'est marcher sur. Marcher sur, ben marcher sur le tapis! Hey, rouge de même, là, moi, regarde, j'ai des... Examine-moi le soulier. Ah, bon, t'as-tu visité une ferme dans les 10 dernières journées? Oh, oui, c'était de la bonne ferme. Hey, je rentre là, je me mets à chanter, l'autre, il me dit « Hey, la ferme! » Ben oui, on est ici, c'est là, ça se prépare, ça se produit ici. Où sont les poulettes? Ah, bon, ben là, ça dépend, là. La grise est dans l'église, la verte est la poule verte. Et dans l'OVNI, elle est à Limoilou, dans l'OVNI. Ah, ben, il y a dans-dessus de la poule verte ici. Ah! On a voulu m'agencer le cheveu avec la poule. Parce que j'ai dû ramener la poule, moi, là. Yeah, il voulait pas laisser ça entre les mains de n'importe qui, et j'ai été n'importe quoi. Donc, monsieur n'importe qui, lui, il est parti bredouille, et monsieur n'importe quoi, c'est-à-dire moi-même, Reynald Gagné. Là, quand on m'a dit monsieur, je me sentais pas interpellé. Comment ça? Je sais pas, moi, je me vois déjà. Tu sais qu'on dit aux genres humains, là, les psychologues, les plus ils sont plus ils sont psychologues. Alors les psychologues nous disent, on s'est bloqué, nous, genre humains, à un âge précis, dans notre cortex cérébral. Ah, bon, puis toi, c'est quel âge? Ah, moi,
Moi, c'est 14-15 ans. Moi, je suis bloqué à 14-15 ans. Oh! Il va-tu nous chanter une petite chanson de Jean Lapointe? Ah, mais non. Quoique, c'est pas l'envie qui me manque. Ah ouais, un petit Jean Lapointe. Ah, on n'a pas le public pour ça. Non, non, là, les oreilles sont pas aussi attentives pour un Jean Lapointe. Mais voyons! Voyons donc, toi là. On te reconnaît plus, t'as changé. Ah oui, ça paraît tant que ça. Ben oui, ça paraît. On dirait qu'il y a une petite gêne au niveau du cuir chevelu. Oh, ouais. Aujourd'hui... Pardon? Pardon? Hey, on vous entend plus. T'as bien changé, on te reconnaît plus. Ben oui, arrête de me dire ça, toi là. Tu veux me faire vivre un traumatisme? Et les traumatismes, ça fonctionne pas avec moi. Aujourd'hui, le vendredi 15 juillet 2011, l'errance... Oui. Ah oui, ah ben merci. J'espère que j'ai évolué. Ouais, mais toi, t'es... t'es un des seuls à évoluer vers le bas. Ah, mais non, je connais du bon québécois, du bon francophone, moi là qui, au contraire, sont vers le bas. Oh mon Dieu. Plus amis avec les intras que les extras. Ah, et quand j'appelle pour ma pizza, là, on me dit pas, veux-tu un extra? On dit, veux-tu un intra? Ben, s'il vous plaît, là. Si vous placez en dessous de la croûte du bon fromage, épicé, légèrement épicé, plus t'en mets, plus c'est bon, plus c'est épicé bon. Épicé, ah, bon, ça risque d'être long ce soir, là. Et puis c'est ça finit de même, là. Il n'y a pas d'autre humour à travers ça. C'est longiligne et sans double sens. Ah ouais, ben là. Pourtant, tes idoles riment avec un double sens. Tous tes grands poètes, Gaston Miron. Ah bon, Gaston dans le double sens, là. Ah, saviez-vous que Gaston était professeur de poésie? Celui qui a fondé l'Hexagone, là. Pas celui de Renaud, mais l'Hexagone, les éditions Hexagone. Et puis, mon doute, ouais, c'est les érables coulent. Ouais, je sais pas pourquoi, là. C'est parce que t'as fait et, puis en faisant le et, t'as pas expiré, t'as inspiré. Et c'est pour ça que, tout est comprenable. Hein? Si on nous regarde, si on se façonne, puis on examine ce que l'on fait, tout est comprenable. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, le vendredi, qu'est-ce que tu voulais dire? Coliche! Il y a un blanc de mémoire, Coliche. De quoi voulais-tu parler, là? Ben là, la Coliche est en train de s'essuyer. Oh, c'est bien quand elle s'essuie la Coliche. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le vendredi 15 juillet 2011, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, des problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Quoique, en ce 15 juillet, l'école, ça doit pas trop te déranger, mon petit Cubaudouin. Ben oui, l'école, j'ai été davantage, mon petit champion, dans l'école de Lévis que dans l'école tout court. Et puis l'école tout court, ah bon, ça finit tout court, moi. Hey, 3e année, là, j'en ramais encore avec les lettres alphabétiques. Ah, j'ai arrêté à Z, puis je pouvais pas aller plus loin. Ben, monsieur Ticu Baudouin. Oui! Ticu? Oui! Est-ce bien vous? C'est bien moi, Ticu Baudouin. Ben, monsieur Baudouin, ça arrête à Z. Z, ben, A, B, C, D, là, puis la fin, c'est Z. Oh! Vous en connaissez jusqu'à, vous? A, B, C, Z. Non, j'ai dit A, B, C, D, E, F, et ça se termine par Z. Oh, vous êtes limité? Ben non. Pourquoi? Ben, il y en a 26. 26, ouais. Vous avez dit juste, vous en avez dit 5. Ben oui, mais c'est parce que je ne commençais pas devant les auditeurs de CKRL à faire la nomenclature de toutes les lettres. Tout le monde le sait, là. Ben, c'est ça. Moi, j'ai arrêté à très peu de mots, à très peu de lettres, parce que j'avais pas beaucoup de mots dans mon vocabulaire. Ben, c'est déjà bien, monsieur, aujourd'hui, avec vous vous exprimez. Ouais. Je m'exprime. Alors, laissons sur la chaussée, on l'a dit, et pour nous envelopper, au moins tu t'en rappelles, c'est bon, pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la créatrice Anaïs Kael, qui est une chanteuse également. Anaïs Kael se veut une jeune femme presque comme les autres, à la sensibilité un peu plus exacerbée que la moyenne, et avec une voix d'ange. Elle découvre l'art dramatique, puis le piano, qui devint son mode d'expression privilégié. Pourtant, sous la pression de son entourage, elle entame de longues études de commerce qui la minent. Elle voulait pas faire ça!
Ça, c'est son popo puis sa maman qui ont dit, si tu veux faire quelque chose dans la vie, là, fais des études. Après, si tu veux, lors de ton côté adulte de ton existence, faire ce que tu veux, oui, il n'y a pas de problème, mais au moins, aie une base. Hey, les gens ont peur des artistes, hein? Ah, les parents. Je veux pas faire ça d'artiste, il ne fera pas d'argent. Il va être tout le temps dans la relève, il ne se relèvera plus. C'est un chômeur éventuel. Et c'est l'amour qu'elle nourrit en secret pour le chanteur de Blur, Damon Albarn, qui la poussera à se consacrer enfin à ce qu'il a fait vivre, écrire, jouer et chanter. Dès lors, elle travaille sans relâche. Sa singularité, Anaïs Kael la tient de ses contradictions. De sa voix puissante, elle chante l'amour, les emmerdes, avec une ferveur attendrissante, attachée par ses mots explicites, parfois franchement violents. Mais si ces chansons emportent celui qui les écoute à la frontière du malaise, elles n'en suscitent pas moins le sentiment poignant d'une vraie rencontre avec la vie. Maintenant, enrobons-nous en ce vendredi. Première émission de vendredi, c'est plaisant, hein? Première émission! Proposons-nous un ruban, un fait humaniste imagé entre vous et moi, un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser le générique nous embouter? Oui. Alors place aux mots, place au lyrisme rénadien et place à l'envoûtement. CKRL, cultive tes goûts.